Aujourd'hui, le Front National rassemble près de 30% des voix. Parmi ces 7 millions d'électeurs ayant délaissé les partis traditionnels, beaucoup sont des convertis de fraîche date. J'entends souvent dire qu'on a déjà essayé le PS, on a déjà essayé l'UMP, il faut désormais essayer le Front National. Eh bien moi je vous dis, l'essayer, c'est l'adopter. À quoi ressemblent donc ces citoyens qui choisissent de délaisser les partis traditionnels? Quelles sont leurs motivations, leurs espérances? Une personne qui souhaite changer les choses et qui vote encore au UMP ou PS, je pense que c'est une personne qui n'est pas finie. Marine Le Pen, elle a le mérite de mettre des mots, même s'ils sont forts, même s'ils sont lourds, sur ce qu'il se passe aujourd'hui. Marine Le Pen, c'est des faits de ces fachos, les têtes rasées là. Il y a eu une épuration dans le parti. Dis pas le mot épuration. Que recherchent ces Français tentés par le vote FN? La vraie question c'est, vit-on encore en démocratie en France? Moi je pense que le peuple français est souverain, c'est à lui de décider. La France, elle prend ses décisions à Bruxelles, ou pire à Berlin, ou encore pire à Washington. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de honte de la France, de honte d'être français. Dans un monde en plein bouleversement, que révèle ce vote de leur peur, de leur colère? Si nous échouons, le totalitarisme islamiste prendra le pouvoir dans notre pays. La charia remplacera notre constitution. L'islam radical se substituera à nos lois. La burqa sera imposée à toutes les femmes. Alors vous allez dire, mais ça c'est complètement raciste. Non, c'est pas raciste, hein, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est pas du racisme. Marine Le Pen, c'est une femme qui a du caractère. Elle fait des beaux discours, mais il était hors de question que je vote pour le père. Parce que lui, il était un peu facho, on va dire. Comment ces électeurs, souvent si discrets, comment et pourquoi ont-ils décidé de sauter le pas? Parmi ces citoyens qui ne correspondent pas au portrait robot habituel des électeurs du Front National, certains ont longtemps été ancrés à gauche. J'ai 50 ans et je travaille à la Poste en tant que technicien en informatique. Je suis fonctionnaire, donc c'est vrai que j'ai une certaine sécurité de l'emploi. J'ai toujours baigné en fait dans la politique depuis je dirais ma jeunesse, parce que en fait, donc mon père a été au Parti socialiste. Il était adjoint au maire dans une commune dans l'Oise. Il était délégué syndical à la CFDT quand il travaillait. Ma mère était enseignante, donc on a toujours parlé politique au sein de la famille. J'ai intégré la LCR, donc la Ligue communiste révolutionnaire d'Alain Krivine. Et à la même époque, j'étais militant à SOS Racisme et j'étais même cadre national puisque j'en faisais partie du conseil national de SOS Racisme. C'était une permanence des SOS Racisme. Et donc là, je devais recevoir certainement un étudiant qui avait peut-être des problèmes de carte de séjour, quelque chose comme ça. Fondamentalement, je n'ai pas l'impression d'avoir trahi mes opinions de l'époque. Je pense que je suis toujours du côté du peuple. Fils d'immigrés, ce musicien ne correspond pas non plus au profil type de l'électeur FN. Qui je suis? Bah écoute, un jeune de banlieue parisienne qui fait du rap, qui est passionné par plein de choses. J'ai grandi dans le 94, dans le Val-de-Marne, dans la banlieue sud. Racisme, discrimination, le rappeur est familier de tous ces préjugés. J'ai été confronté à des hostilités toute ma vie. Je suis en France,
je suis de cette couleur-là, je suis d'une religion supposée, et donc je suis stigmatisé. Par exemple, je vais à une fête, et puis à un moment, il y a une musique qui passe, du rail, une musique africaine, un truc, et puis directement on te regarde, avec un sourire et une tête bienveillante, on te regarde, on te dit « Ah, c'est ta musique, va danser ». Et je pense que c'est les premières choses où tu comprends que, en fait, que t'es pas français, ou on veut te le faire comprendre en tout cas. Je pense qu'on a un gros problème identitaire en France, et qu'on a déjà énormément de mal à se sentir français. Alors qu'on est tous nés à Vitré, on est tous nés à Choisy, on est tous nés à Thiers, à Orly, on est tous nés à Bobigny, à Saint-Denis, on est tous français. Le sentiment d'être l'immigré que l'on regarde de travers, c'est peut-être cela qui a longtemps poussé le cœur du rappeur à battre à gauche. Je me disais, je suis plus de gauche, parce que dans l'idée que je préférais l'égalité et que je préférais mettre l'homme au centre de notre organisation que mettre le profit au centre de notre organisation. Sans penser un tant soit peu que Hollande allait faire ce qu'il a fait dans son quinquennat. Et justement, est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher l'attrait des électeurs de gauche pour le FN dans la réalité des années Hollande? Et si, pour certains, tout avait commencé il y a 5 ans par la promesse de trop, lorsque le socialiste était candidat à l'Élysée? Dans un discours marqué à gauche, il définit celui qu'il appelle son véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. François Hollande a dit « mon ennemi c'est la finance ». Oui, effectivement, sauf que le problème c'est que dès qu'il est arrivé au pouvoir, c'est pas du tout ce qu'il a fait. D'ailleurs, quand on voit bien le ministre de l'économie, c'était qui? Macron. Macron, c'est un banquier d'affaires de la banque Rothschild. Donc pour moi, la boucle est bouclée, quoi. Le Parti socialiste a toujours fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils font une campagne pour les élections présidentielles, ils le font sur la gauche, et puis derrière, ils trahissent. Je me suis aperçu de la traîtrise du PS. Qu'en fait, le PS qui se revendiquait de gauche, en fait, n'était pas la gauche, n'était pas de gauche. On n'était pas représentatif des gens qui se disent de gauche, qui ont voté pour eux. Et donc là, je me suis dit, ah voilà, il y a un gros problème. Je suis un chirurgien plasticien. Je suis âgé de 55 ans, ça fait à peu près 18 ans que j'exerce mon activité. La gauche n'est évidemment pas la seule responsable du discrédit des politiques. J'ai toujours voté à droite, voilà. Donc, avec les différentes appellations qu'ont connues le mouvement de droite, hein, et tout ce que j'ai un peu tout connu, hein, le RPR, l'UDF, enfin tous les j'ai perdu à la longue. Hein. J'ai voté jusque-là à droite. Voilà, ça je le dis sincèrement. Ces dernières années, la droite, c'était Nicolas Sarkozy, la personnalité politique préférée des blouses blanches. 40% des médecins votaient pour lui, et puis certains ont déchanté. Pour moi, le coup de grâce a été avec Nicolas Sarkozy, où j'ai vraiment cru. Je me suis dit, voilà, cette personne-là, elle me semble taillée pour bousculer les choses, pour avancer, pour aller vers la France du 21e siècle. Je ne vous trahirai pas, je ne vous mentirai pas, je ne vous décevrai pas. Il est arrivé au pouvoir. Il s'est passé 2-3 petites choses en début de quinquennat qui n'ont pas mené bien loin. Et puis, c'est fini. On est retombé dans le roulement habituel. Donc, au final, c'est pas du tout ce pourquoi moi je l'avais voté personnellement. Hein, voilà. Donc, je suis un grand déçu, effectivement, de la politique de Nicolas Sarkozy. Ça correspond assez fortement à ce que nous, on a pu voir de notre côté aussi dans un certain nombre d'entretiens qu'on a pu mener depuis quelques années maintenant auprès de différents publics. Je vais le résumer d'une formule. Un certain nombre d'électeurs nous ont dit ils nous avaient promis le Karcher, on a eu le pistolet à eau. Au fond, le chirurgien lyonnais vit mal le jeu habituel de la politique, fait de promesses et de paroles rassurantes.
Très sincèrement, ça m'énerve que personne dise les choses franchement. Personne ne dit que ça va mal en France. Aucun dirigeant, je crois qu'à un moment donné, si, le seul qui a osé le dire, c'est un peu M. Fillon, à un moment donné. Voilà, c'est le seul. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Tout le monde lui a tapé dessus, il était Premier ministre. De plus, ça s'est fini. Ça a été le seul qui a eu le courage de dire ça va mal. Mais on l'a rapidement étouffé, hein. Voilà. Le médecin a rapidement tourné la page Fillon. Comme 2 électeurs sur 10, parmi les catégories les plus aisées, il a basculé dans le vote FN. C'était il y a 1 an. Je me suis dit, il faut quand même essayer de voir s'il n'y a pas une personne qui peut apporter ce que pour moi il me manque, ce que j'aurais envie. Quand j'ai posé le bulletin en prenant le Front National, c'était pas anodin, c'était un premier pas pour moi, c'était une vraie cas de conscience, mais je ne voyais pas d'autre issue. On est aujourd'hui en France dans une situation de désaffection à l'égard de la classe politique qui déborde très largement au-delà des frontières du Front National. Il y en a qui disent à droite que la droite fait une politique de gauche et il y en a qui disent à gauche que la gauche fait une politique de droite. Et c'est ça qui profite à Marine Le Pen. La crise a érodé la confiance des Français dans les élites. Et ces dernières années, la cote de popularité des politiques n'est pas sortie indemne de certains scandales retentissants. 2 semaines après sa démission, Jérôme Cahuzac a reconnu donc ce qu'il avait toujours nié jusqu'ici. Il avoue détenir un compte bancaire à l'étranger, un compte ouvert en Suisse et transféré à Singapour en 2009. Pas un mot et un sourire. Il est 17h, Jérôme Cahuzac vient d'avouer son mensonge au juge et il s'apprête à le faire maintenant devant tous les Français. Cahuzac, avec la personne qui est censée être le boss, des personnes qui est censée, je sais pas quoi, gérer le fisc, le budget, etc. Et puis derrière, le mec qui se retrouve à mettre des centaines de milliers d'euros ailleurs. C'est pour moi véritablement un escroc. Je crois que quand on se doit d'être homme politique, on ne doit pas jouer avec ça. Et c'est ces mêmes gens-là de gauche qui nous disent « Mais nous, on est les gentils. Le FN, c'est les méchants. » Tout ce qui vous dégoûte de la politique peut être bon, effectivement, pour le Front National. Bien évidemment, quand vous avez une affaire comme l'affaire Cahuzac, vous pouvez avoir une redistribution des parts du marché électoral, grâce à cette corruption, qui va vous permettre d'avoir une plus grande part pour l'extrême droite. Je n'exclus pas voter FN en 2017 si ça permet le barrage au PS. Et d'autant plus que pour moi, le fait que les FN soient au pouvoir, c'est ce qui permettra le changement. Je vote FN parce que ça va bouger. Ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Force, c'est obligé. Et je pense que même si on veut retrouver une gauche, pour après, revoter à gauche même, retrouver une gauche fidèle, fidèle à ses valeurs, je pense qu'il faut qu'il se mange une bonne baffe. L'enfant des cités manie le bulletin Front National comme une arme pointée sur le pouvoir traditionnel. Ils sont de plus en plus nombreux à lui emboîter le pas dans cette expédition politique punitive. Moi, je m'appelle Boris, je suis un jeune retraité des banques. Je suis très heureux depuis 4 ans d'être à la maison et avoir une autre activité. Moi, je suis Eric et on est ensemble depuis 27 ans. Pour nous deux, ça va très très bien. Ça roule, c'est du bonheur. Tout à fait. Regarde-moi ça. T'as vu un peu? Mais les oiseaux, ils ont déjà pas mal. Oui, mais les oiseaux ont besoin de manger. Il n'y a pas que nous. Faut pas être égoïste. Regarde ça. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Le couple a acheté une propriété dans le nord de la Bourgogne. Il a ouvert des chambres d'hôtes. Cette miniature-là, et celle-ci pourrait être sur le côté ici. Là, on a mis ça. Oui, mais le problème, c'est les miniatures.
C'est que tu peux pas les mettre n'importe où. Ou alors ici, de part et d'autre. Pourquoi pas? Là. Nous, on votait centre-gauche, socialiste. Moi, j'étais plutôt droit. Voilà. Parce que j'y croyais, on y Moi, croyait. j'étais plutôt droite classique. Et là, actuellement, effectivement, on est prédisposé à voter Marine Le Pen, mais à défaut, on peut voter autre chose. Si un homme de droite sort du lot, si un homme de gauche sort du lot, pourquoi Mais pas? c'est vrai qu'elle a un Pourquoi discours pas différent des autres. Ah ben complètement. Tu viens ma fufu, viens. Parmi les homosexuels, certains se rapprochent aujourd'hui du parti frontiste. Et l'adoption du mariage pour tous n'a pas ralenti la tendance. La France autorise le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. Les députés ont voté le texte par 331 voix contre 225. Une journée d'émotion et de joie pour ceux qui militent depuis des années. Les premiers mariages pourraient être célébrés dès le mois de juin. Eh bien, nous allons procéder au de vous lever. Alors, en application de l'article 75 du Code civil... La loi qui est passée est bienvenue. Au moins, elle sert à nous donner de la sécurité dans le couple. Au nom de la loi, je déclare M. Éric Roger-Chartier et M. Maurice René Fernand Charvaux unis par le mariage. Oui. Mais le mariage pour tous a aussi ravivé l'hostilité de la frange la plus conservatrice du pays. Le mariage a créé de l'homophobie. A créé de l'homophobie, Ça, un réveil certain. de gens tarés, quoi. Un livret, c'est marrant ça. Je savais pas qu'il faisait un livret. Avant le mariage pour tous, il y avait quelques colibets, on va dire, des colibets, des... Ah oui, les PD du coin. C'est bon. Mais après le mariage pour tous, là, c'est passé à l'acte. Là, on s'est attaqué nos biens et presque à nos personnes. Le 6 août, il s'est passé qu'il y avait une bande de jeunes, des enfants bien établis de familles du village. Ils sont attaqués à nous en nous jetant des projectiles et on trouvait le moyen de bousiller ta voiture. Et effectivement, le lien était vite fait. La conclusion, c'est parce qu'on est deux mecs, quoi, c'est tout. J'ai fait une lettre au procureur de la République, en lettre commandée, en expliquant les faits. La réponse qui nous était apportée, une simple fiche technique cochée de croix, voyait que la gendarmerie. Là, ils s'en foutaient royalement. La demande a été rejetée. A été rejetée. On parle d'homophobie qui serait réveillée à cause du mariage gay. Qu'est-ce qu'on a derrière quand on gratte? On a l'impuissance publique, les valeurs qui se délitent, une insécurité, un ensauvagement de la société, comme on dirait au Front National, et puis ces citoyens qui apparemment ne sont pas les plus déclassés ou les défavorisés, mais qui se sentent complètement négligés par la puissance publique et par l'État. Et donc ils se disent, mais vers qui peut-on se tourner? Le Front National pourrait peut-être rétablir une certaine justice, un petit peu plus serrage de boulon, parce que au niveau justice, je pense que il y a quelque chose, tout s'est perdu. Selon certaines études d'opinion, il y a encore 5 ans, la moitié des homosexuels votaient à gauche. Aujourd'hui, un couple gay sur 3 déclare sa préférence pour le Front National. À leurs yeux, le parti frontiste serait quasiment devenu un parti comme les autres. Je viens d'avoir 24 ans. Je suis commercial pour une marque dans la grande distribution alimentaire. La plupart de mon temps de travail, il se passe en voiture. J'ai été élu par les lecteurs du magazine Têtu, Mister Gay 2015. C'est un concours de beauté qui va élire chaque mois un Mister Gay. Et il y a un gagnant pour représenter l'année. Les lecteurs du magazine Têtu savaient, ils connaissaient ma sympathie pour le Front National, ce qui ne les a bien évidemment pas empêchés de voter pour moi. L'élection de ce sympathisant frontiste affiché le confirme. Les homosexuels et Marine Le Pen se font les yeux doux.
Marine Le Pen, il y a souvent eu des plaisanteries sur elle, sur le fait qu'effectivement, elle était d'une personnalité. Il y a des blagues qui circulent dans le parti, comme quoi c'était Dalida, hein, vous savez, l'icône des gays. Marine Le Pen, on l'aime bien, parce que c'est notre maman. Chez les gays aussi. Elle représente une sécurité, cette femme. Elle est droite dans ses bottes. Elle est proche de nous, parce qu'elle écoute. Pourquoi ces cadres sont en majorité gays? C'est qu'elle n'a rien contre les gays, au contraire. C'est qu'elle nous fait confiance. Et nous, on lui fait confiance. Marine Le Pen n'est pas allée défiler aux manifestations contre le mariage pour tous. Et puis, il y a eu des ralliés dans les élites gays au parti. Donc, tout ça fait que ça doit être plus facile aujourd'hui, quand on est gay, de voter pour Marine Le Pen que pour son père, qui sortait ouvertement et continuellement des propos homophobes, anti-gays. L'homosexualité n'est pas un délit, mais elle ne doit pas être non plus une valeur privilégiée, car de toute évidence, elle constitue relativement une anomalie biologique et sociale. Cette posture anti-homo est toujours partagée par une partie du nouveau peuple FN. Moi, par exemple, qui n'est pas féru d'homosexualité, voilà, où je vais pas, voilà, c'est pas quelque chose. Si je vois deux hommes qui s'embrassent, voilà, j'ai plus retourner le regard. Moi, j'aime pas, ça va me dégoûter. Eh ben, je dis la personne qui est au Front National et qui dit deux hommes, ça le dégoûte, il n'a pas sa place au Front National, moi je dis. Comment est-ce que le Front National arrive à séduire les homos et les homophobes en même temps? Le Front National est une vaste auberge espagnole. Les gens n'ont plus le rapport à politique qu'il y avait durant la société industrielle. La politique, c'était des blocs monolithiques. Vous étiez gaulliste, vous aviez une vision du monde, il y avait un programme. Vous étiez communiste, il y avait une vision du monde, il y avait un programme, et c'était des blocs. Aujourd'hui, on fait son marché. On fait son marché, on prend ce qu'on veut. Et l'extrême droite est tout à fait à la pointe dans ce comportement-là. Les nouveaux partisans de Marine Le Pen viennent de tous les horizons. Les Français d'origine maghrébine restent ultra minoritaires, avec 4 ou 5% de vote FN seulement. Mais les dernières études d'opinion évaluent désormais à 13% la part de la communauté juive qui opterait pour le Front National. C'est un groupe sur lequel le verrou a sauté. Alors là, très clairement, c'est vraiment cette idée que la présence de populations d'origine immigrée est un péril, que l'antisémitisme aujourd'hui aurait pour vecteur les jeunes d'origine arabe et plus l'extrême droite, et qu'au contraire, l'extrême droite est le rempart. C'est des électorats qui pèsent peu dans la population, que ce soit l'électorat gay ou l'électorat juif. Mais pour Marine Le Pen, c'est des prises de guerre. Parce que symboliquement, c'est un électorat duquel on ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il vote pour elle. Certains sont donc gays, d'autres sont issus de l'extrême gauche. Il y a quelques jeunes de banlieue et des notables venus de la droite républicaine. Des Français tous différents, mais qui se retrouvent autour d'une obsession commune. Direction maintenant Calais. La centaine de policiers envoyés la semaine dernière en renfort ne change rien à la situation. La tension est toujours très grande. On estime qu'il y a aujourd'hui 2300 migrants dans la zone portuaire. Je m'appelle Valérie, je suis calaisienne. Je suis issue d'une famille ouvrière. Je suis dans le commerce. Et je pense que je finirai dans le commerce parce que c'est ma vie. Moi, comme d'autres commerçants de Calais, c'est très difficile économiquement. Je vous parle de la ville de Calais parce que c'est nous qui sommes en difficulté, c'est nous qui avons récupéré les migrants. Depuis une quinzaine d'années, la cité portuaire est une impasse pour les réfugiés qui cherchent à gagner l'Angleterre. Cette crise migratoire, mal gérée par les pouvoirs de droite comme de gauche, a exaspéré la population. Ici, la moitié des électeurs votent FN.
Valérie y songe sérieusement depuis que sa dernière affaire a fait faillite. Les 3 premières années, j'avais très bien travaillé et dès que les migrants sont venus s'installer, c'était terminé. La journée du 19 janvier, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je suis arrivée pour ouvrir. J'ai ouvert, j'ai voulu allumer les lumières, on m'avait coupé l'électricité et le gaz. J'ai dû fermer et là, je me suis mis en liquidation judiciaire. La restauratrice n'en démord pas. Pour elle, les réfugiés seraient les principaux responsables de sa faillite. Là en face, ils avaient que la route à traverser pour accéder chez moi. Entre le linge qui pend, qui est à sécher, les tentes, qu'ils font leurs besoins comme ça, en pleine nature, ça donne pas envie de rentrer. Hein. Et c'est pour ça que, sur le problème de l'immigration, moi je suis d'accord avec Marine Le Pen. L'immigration, toutes les enquêtes le démontrent, ça reste le premier motif de vote Front National. Les gens votent FN contre l'immigration. Les mouvements migratoires bousculent la société en profondeur, au point de faire vaciller les convictions les plus arrêtées. J'ai pris un petit peu de recul par rapport à l'extrême gauche quand j'ai commencé à travailler sur Paris, donc quand je travaillais dans le 18e arrondissement. Donc, les gens qui venaient dans le bureau de poste, c'était une population donc, très difficile socialement et puis beaucoup d'émigrés aussi. Et c'est vrai que la façon dont ils nous parlaient, par rapport à mes convictions que j'avais avant, antiracistes, etc. et tout, c'était fortement heurté parce que je voyais bien le décalage qu'il pouvait y avoir en fait. C'est-à-dire qu'avec des gens qui... donc à l'époque c'était le RMI, toucher le RMI, on savait très bien qu'ils allaient boire un coup à côté, se forçaient pas énormément à chercher du travail. La représentation négative des étrangers que ce fonctionnaire s'est fabriquée l'a conduit à remettre en cause le droit à la différence qu'il défendait dans sa jeunesse. L'immigré qui vient en France, c'est peut-être pas automatiquement ce qu'on a pu me dire en disant c'est la faute de la société. Ils ont peut-être quand même une part de responsabilité dans le fait qu'ils veulent pas s'adapter à un certain nombre de choses. Enfin, je me considère pas du tout comme raciste. Je crois que c'est pas ça. On dit souvent qu'au Front National on est des racistes. C'est pas ça du tout. Dans la France du XXIe siècle, le racisme primaire, celui qui pointait la supériorité de la race blanche, est devenu marginal. Le racisme, il a changé d'habit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur de l'autre et qu'on ne le rejette pas. Simplement, on va dire, on ne va pas le présenter comme inférieur. On va dire il est différent. Il est trop différent. Et le résultat concret est le même. Peut-être c'est moins insultant au niveau des propos, mais ça reste un rejet sur la base de valeurs qui ne seraient pas partagées. Et Thierry, tu vas bien? La forme? Tout baigne? Bonjour madame. Vous allez bien? Ouais. Salut Shabab. Salut Arbar. Amalé. J'ai 46 ans, je suis marié, je suis père de 3 enfants. Je suis haut fonctionnaire et économiste. Je suis né au Caire en 1970. ده بيقول لك لما الواحد بيدي صوره لواحد صعيدي كأنه عطاله شهاده ما بال فيلم بقى لا الكلام ده كان في الاول اما دلوقتي بقيت خلاص. Quand je suis arrivé en France en octobre 78 à Mulhouse, je quitte une capitale égyptienne qui est assez foisonnante, exubérante, qui ne dort jamais, où il y a 25 millions d'habitants. On arrive dans une petite ville très propre, très calme, très ordonnée, dans cette Alsace, dans ce Haut-Rhin de la fin des années 70. Et effectivement, le contraste est saisissant. Enfin, c'est vraiment l'ordre. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai donc fait une démarche pour demander la nationalité française. Pour moi, c'était presque une renaissance. J'avais un prénom de naissance égyptien qui était Hossam. Et j'ai francisé mon prénom et j'ai pris donc le prénom de Jean en 90. Aujourd'hui, mes ancêtres sont à la fois les pharaons et les Gaulois. Mes ancêtres sont devenus les Gaulois dès lors que
J'ai embrassé la culture française, que je suis devenu français. L'énarque a beau avoir grandi en France en tant qu'étranger, les immigrés, ceux qui sont arrivés après lui, ils n'en parlent plus qu'en termes de gestion comptable. Au milieu des années 70, si vous voulez, on n'avait pas tout le stock, entre guillemets, d'immigrés qui est arrivé par la suite. Donc moi je suis arrivé dans une classe d'école où j'étais le seul immigré à l'époque, à Mulhouse. Il y avait peut-être un Espagnol et un Portugais, ce qui était considéré aussi à l'époque comme des immigrés. Mais je dirais j'étais le seul immigré non européen dans la classe. Aujourd'hui, vous avez des endroits où des classes entières, il n'y a plus un seul Français de souche. Le haut fonctionnaire a totalement intériorisé le discours du FN. Naturalisé français, il est atteint d'un syndrome bien connu. On appelle cela « le dernier arrivé ferme la porte ». Entre 92 et 98% des électeurs du Front National, bref la quasi-totalité d'entre eux, estiment jusqu'à l'obsession qu'il y aurait trop d'immigrés en France. Si on accueillait moins la misère du monde, toute la misère du monde sur notre territoire, eh bien je m'en sortirais peut-être un peu mieux, moi, à la fin du mois. Pour moi, les impôts, mes impôts à moi, ont augmenté. Et à qui revient ces impôts? Eh bien, il revient aux migrants, il revient à des étrangers qu'on accueille sur notre territoire, alors qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens. Cet argent, elle pourrait me revenir à moi, en garder une partie pour moi, une plus grosse partie pour moi. Voilà. L'immigré, il est censé être le profiteur d'en bas. Des gens qui obtiennent force allocation. En gros, c'est les gens qui vous pourrissent la vie en prenant votre argent. L'idée que l'État, effectivement, dépenserait de l'argent pour intégrer les populations d'origine immigrée, pour intégrer les migrants, et le discours, alors moi, brave travailleur qui fait tout ce que je peux et qui gagne 3 clopinettes à la fin du mois, ce qui est vrai, hein, les gens gagnent 3 clopinettes à la fin du mois, il n'y a rien pour moi, il n'y a rien pour m'intégrer. Et ce discours de « je voudrais bien que moi aussi on m'intègre, moi qui suis un honnête travailleur, qui ne viole jamais la loi, etc. » est un discours extrêmement puissant. Pour les électeurs du Front National, l'étranger reste un problème en soi. Un fantasme qui incarne une sorte de concurrence déloyale dans la vie de tous les jours. J'ai fait un malaise cardiaque il y a 2 ans. Les pompiers sont venus me chercher au pied du phare. Je suis arrivée à l'hôpital. Une ambulance arrive avec un migrant. Ils l'ont pris en charge de suite. Moi, je suis restée dans le box. Quelque part, ils ont les médecins avec eux. Ils sont soignés. Ils vont à l'hôpital de Calais, ils passent en priorité. Ce jour-là, le réfugié était peut-être gravement blessé, mais qu'importe. Pour nombre d'électeurs qui lorgnent vers le FN, la solidarité est un concept de plus en plus flou. Je suis enseignant d'histoire-géographie, de français et de culture générale depuis 4 ans maintenant, et j'habite sur l'île. En 5 ans, le nombre d'enseignants qui penchent vers le FN aurait plus que doublé. Dans l'éducation nationale, bastion traditionnel de la gauche, un prof sur 10 donnerait aujourd'hui sa voix au parti de Marine Le Pen. Ce que propose le Front National aujourd'hui pour les enseignants, ça correspond à la réalité de ce que les enseignants voient sur le terrain. C'est-à-dire que quand vous avez le Front National qui propose des mesures pour rétablir l'autorité du prof, c'est-à-dire que ça passe par des mesures très symboliques et très simples, le prof arrive, on se lève, il n'y a rien de sorcier. Ça vous parle, d'accord ? Ça vous parle parce que c'est quelque chose qui fait presque partie de votre identité, vous voyez ? L'identité, une préoccupation qui résonne avec l'histoire personnelle du jeune enseignant. Moi, mon grand-père est portugais. Je renie pas du tout le Portugal. Sauf qu'à aucun moment, je me sens portugais. À la finale de la Coupe de l'Euro, Portugal-France, j'ai soutenu la France. J'ai pas soutenu le Portugal. Vouer un culte à quelque chose de passé, c'est une fabrication. Parce que quoi ? Moi, je suis pour l'assimilation. Ça veut dire, j'arrive,
je remplis à 100% les conditions pour montrer que je vais être français. À 100%. La langue, je dois savoir parler français. Je dis pas qu'il faut savoir conjuguer au subjonctif, mais il faut savoir parler français, on parle français. On parle pas arabe, on parle pas russe, on parle pas anglais, non, on parle français. Parler la langue, un repère indispensable qui rassure ce jeune enseignant. Mais cela ne suffit pas à désamorcer sa peur profonde. Les binationaux, par exemple, s'il y a la guerre contre la France et leur pays, ils vont choisir quoi? La France? Pas du tout. Et donc on va avoir une espèce de guerre civile. La guerre civile, il va y avoir des guerres civiles un petit peu partout, ça va se transformer en guerre, puis il va falloir se battre. Voilà. Le sentiment d'une France en guerre, une impression qui a commencé à se répandre un peu partout dans le pays, il y a 2 ans. Aujourd'hui, la France a basculé dans l'horreur. Ce matin, un commando d'au moins 2 hommes très organisés, lourdement armés, a mené un attentat sanglant au cœur de Paris. Les terroristes ont ciblé les locaux du journal satirique Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement. On va dire que c'est quelque chose qui fait tout basculer. C'est un peu comme c'est un tremblement de terre. Ça m'a vraiment choqué, ça m'a fait peur. Et je pense que ça a été un déclic pour tout le monde. À l'époque, il y avait des migrants autour de chez moi. Ils vont arriver et on va tous finir de la même façon. On allait finalement commencer à payer le laxisme de notre gouvernement, mais aussi le laxisme qu'on s'est tous permis d'avoir en termes d'immigration, en termes de sécurité, en termes de contrôle des frontières, en termes de tout ça. À Nîmes, une ville d'où sont originaires une 50aine de djihadistes français aujourd'hui partis pour la Syrie et l'Irak, le jeune enseignant est persuadé de vivre en état de siège. À Nîmes, on ne contrôle pas les territoires qui peuvent être des territoires soumis au développement du terrorisme. Et donc, comme on ne les contrôle pas, l'immigration se développe, l'endoctrinement religieux se développe, et finalement, ça crée du terrorisme, des terroristes. La question du terrorisme, depuis 2015, elle vient donner un visage extrêmement concret et extrêmement réaliste aux promesses d'apocalypse que tenait le Front National sur l'immigration, d'une manière très claire. Alors, c'est un peu paradoxal, puisqu'on sait bien qu'une bonne partie de nos djihadistes sont des nationaux. Mais ils sont issus de l'immigration, ils sont de confession musulmane, donc bien évidemment, on peut raccrocher les diagnostics du Front National. Et donc, le nouvel ennemi, pour certains, c'est carrément l'islam, menace pour les valeurs de la République. Moi, les gens qui ont lu le Coran, ils me disent que tout ce qui est écrit dans le Coran, ça arrive. Le terrorisme, c'est écrit dans le Coran. Après, moi, je ne l'ai jamais lu, alors je ne peux pas l'affirmer non plus. Fantasmes, folles rumeurs, pour ces Français, les ennemis sont innombrables. D'autant que le pays serait sous la coupe d'un autre adversaire de taille, les technocrates de Bruxelles. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. La phrase résonne à la une de l'actualité du monde entier depuis ce matin. 43 ans après son adhésion, la Grande-Bretagne a fait le choix historique de dire non à cette aventure commune qui avait pour ambition d'être un idéal commun. Je pense que l'Europe, honnêtement, quand elle a été construite, c'est une grande idée. Et c'est une très belle idée. Après, le fait d'avoir fait sauter des frontières comme ça, avec justement aujourd'hui avec les problèmes qui se passent en plus des migrations à large échelle, on ne contrôle plus rien. Il y a une caractéristique de cet électorat, c'est une demande de protection. C'est en gros l'idée fermer les portes, fermer les fenêtres, fermer les frontières et qu'on se retrouve entre nous, dans l'entre-soi, comme c'était avant, avec le mythe d'un âge d'or. Selon les derniers sondages, les 3/4 des électeurs FN aimeraient quitter l'Union européenne. Pour eux, sur le vieux continent, les frontières seraient des passoires. Et les voyages à l'étranger les confortent parfois dans ce sentiment. Je reviens là de vacances aux États-Unis qui ont duré 1 mois.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est les contrôles à la frontière, aux douanes, à l'aéroport, qui étaient vraiment nombreux. Et ce que je comprends pas, c'est aujourd'hui comment est-ce que nous, la France, notre pays qui est pourtant très grand, ne puisse pas contrôler qui arrive sur son territoire, quand, pourquoi et quand est-ce qu'elle y ressort. Aujourd'hui, je suis complètement révolté par ce qui se passe. Du côté des électeurs du Front National, c'est l'Europe, porte ouverte aux immigrés. C'est l'Europe, perte de l'identité française. Et enfin, c'est l'Europe, perte de la souveraineté nationale. Nous avons toujours été un pays majeur, dans tous les sens du terme. Nous avons toujours été un pays important, un pays qui a son rang, un pays dont la voix compte dans le monde. Nous n'avons pas besoin d'être sous tutelle. Alors que faire? En attendant le grand soir souverainiste, un Brexit à la française, les nouveaux adeptes du vote FN ont remis au goût du jour un vieux cri de ralliement, le patriotisme. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de honte de la France, de honte d'être français. De se dire la France aujourd'hui c'est plus rien. Ben si, ça existe. Bien sûr que ça existe. On a besoin d'avoir une union nationale autour de tous les patriotes, de bonne volonté, pour pouvoir redresser la France. Parce que sinon la France, elle va disparaître. Tout à fait, c'est un vote de France. Je pense qu'on doit tous faire France. On est des nouveaux électeurs, des patriotes. Ceux qui aiment la France, la vraie. Hein, ceux qui la dénigrent pas. Le mot patriote, il est connoté plus positivement que nationalisme. Le patriotisme, c'est une valeur positive. Donc ils sont patriotes, ils considèrent qu'eux sont des vrais Français. Qu'importe alors le camp d'où ils viennent, qu'ils soient riches ou pauvres, ils sont patriotes et cette qualité est censée transcender toutes leurs contradictions. Je pense que les notions de gauche et de droite sont des notions qui sont dépassées. En fait, il faut, je dirais, élever le débat et élever un petit peu les consciences. Le vrai débat, il est entre les mondialistes d'un côté et ceux qui vendent la France, et ceux qui croient à la patrie et ceux qui croient à la nation, à l'État-nation, en fait, c'est ça. Pour beaucoup de Français, ce clivage-là, aujourd'hui, il rend mieux compte à la fois du paysage politique et de ce que les gens vivent, en disant aujourd'hui, mais voyez bien, la gauche et la droite, ils feront la même politique. Ils prennent leurs ordres à Bruxelles. L'essentiel, c'est qu'il faut protéger la nation contre l'immigration, contre le mondialisme, pour reprendre leurs termes. Et le seul parti qui peut nous garantir ça, et qui a vu les choses, et qui dit les choses, c'est le Front National. Le discours, c'est ce qui rend le parti frontiste si séduisant aux yeux de ses nouveaux partisans. Mais approcher le parti de trop près, c'est se confronter à une autre réalité. J'ai rencontré un responsable du parti qui a été un premier mur qui finalement je me suis mangé très rapidement, en pleine face, et qui me pose quelques questions et qui me donne son ressenti en me disant oui, mais moi je trouve qu'il y a trop d'homosexuels au Front National. Alors ça a été un premier choc pour moi, je m'y attendais juste pas. Moi-même étant homosexuel, c'était un premier manque de respect pour moi. Ensuite, il m'a posé une autre question et il m'a dit, mais de toute façon, les Arabes, pour citer ses propos, les Arabes, les musulmans, il y en a trop aussi. Ce qui me rebute aujourd'hui, c'est que malheureusement, cette minorité de personnes qui sont racistes et homophobes, aujourd'hui, occupent, pour certaines, des places importantes au sein du Front National et qui sont cadres du parti. Et ça, je crois que ça pose un vrai problème. L'ancien mannequin gay avait voté Front National pour la première fois en 2015. Il a maintenant clairement perdu ses illusions sur un parti qui a aujourd'hui le pouvoir en ligne de mire. Donald Trump a déjoué tous les pronostics. Il va succéder à Barack Obama. Depuis son élection hier, Marine Le Pen est sortie du silence, voyant là une bonne nouvelle à 6 mois de la présidentielle.
Quand Marine Le Pen est arrivée à la tête du Front National, ça a suscité un intérêt chez moi. Mais je n'ai pas tout de suite sauté dans le train. Je l'ai observé, je l'ai écouté, j'ai pesé le pour et le contre. Et ce n'est finalement que début 2015 que j'ai décidé de sauter le pas. L'énarque d'origine égyptienne ne s'est pas contenté de mettre un bulletin FN dans les urnes. Même s'il n'est pas membre du parti, il est devenu, en l'espace de quelques mois, un expert qui compte au sein de la machine frontiste. J'ai acquis l'intime conviction que Marine Le Pen était sincère, qu'elle voulait vraiment le pouvoir et qu'elle était finalement la seule incarnation de l'idée de la France telle que je me la fais. Marine Le Pen et son entourage veulent véritablement arriver au pouvoir. Ceci dit, ils n'y sont pas encore. Ils continuent quand même à faire peur, même si l'image du Front National est adoucie par rapport à celle du temps du père. Il y a quand même plus de la moitié des personnes interrogées, quelques 56% dans le dernier sondage, considèrent que ce parti reste un danger pour la démocratie. Les nouveaux convertis en sont conscients. Mais le risque que ferait planer sur la paix sociale l'arrivée du FN au pouvoir n'effraie pas les plus convaincus, bien au contraire. Si Marine Le Pen était élue présidente de la République, je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses. Malheureusement, gros bazar en France. On n'est pas à l'abri qu'il y ait, je dirais, des mouvements plus ou moins insurrectionnels qui se déclenchent. Les cités qui s'enflamment, comme on avait connu en 2005. En même temps, on est dans un état de droit. Comme c'est une femme de conviction et que c'est une femme avec une certaine force, elle va imposer, elle, l'autorité. Il faudra faire cesser ces troubles dans le cadre de l'ordre républicain, sans faillir, sans faiblir. Jusqu'où s'imposera cette tentation autoritaire, ce désir de renverser la table? Seule certitude, la diabolisation systématique du FN n'opère plus sur cette partie de l'électorat. Je vais vous faire écouter quelque chose, vous me direz. Si on appliquait par malheur le programme du Front National, ça serait la décadence pour ce pays, ça serait la crise permanente, et ce sont les petits, les ouvriers, les classes moyennes qui seraient touchées par la crise que provoquerait le programme du Front National. Faire la peur aux Français? Oui, mais c'est ça. C'est lui qui fait peur aux Français. Créer une peur? C'est lui qui va porter la guerre civile en France. C'est quasiment de l'insulte pour de l'insulte. C'est presque indécent. Je dis simplement aux électeurs du Front National que bien loin d'arranger les problèmes de la Sarko. France, de voter en donnant, comme on dit, un coup de pied dans la fourmilière, c'est pas parce qu'ils veulent plus de pilotes au volant de la voiture qu'eux-mêmes descendent de la voiture. C'est pas Madame Le Pen qui peut maintenir la France au rang de grande puissance universelle, alors que ce qu'elle dit est un tissu d'erreurs sur le plan économique, sur le plan social. Sa volonté d'isoler la France conduira au drame. Et c'est mon devoir de le dire. Ouais, c'est lui le drame. Le choix du pire, c'est le pire des choix. J'ai l'impression d'écouter un comédien qui est en fait un clown. Je pense qu'il est très mal placé pour donner des leçons de morale. Il essaye de défendre son beefsteak, là. Hein. Mais lui, il a fait quoi? Malgré la peur, la colère, toutes ces différences et ces contradictions, le nouvel électorat du Front National reste fluctuant, imprévisible. Tous les retournements restent envisageables. À l'heure du scrutin, dans le secret de l'isoloir, certains vont forcément douter. Même si je porte mes espoirs dans une nouvelle personne dans laquelle je crois, je garde une réserve. Est-ce que je ne vais pas faire basculer l'histoire le pays dans une histoire que je ne veux pas? Voilà. Peut-être qu'effectivement je n'irai pas voter en 2017 parce qu'aujourd'hui Marine Le Pen, elle m'a convaincu, la structure de son parti moins. Nous on a un vote FN, bien sûr, mais s'il n'y a pas le FN, il est clair que pourquoi pas Macron? Macron, il incarne l'unité de la droite et la gauche. Si Mélenchon se présente, ça sera mon candidat favori. J'oublie le Front National. Moi, Marine Le Pen, c'est par défaut. Moi, je suis ouvrière, je resterai toujours dans cette catégorie. Et pour moi, je vois bien Mélenchon nous défendre, même au niveau de l'économie. En France aujourd'hui,
On peut donc osciller entre l'extrême droite et la gauche radicale, entre un vote nationaliste et un partisan de la mondialisation, et même hésiter à voter tout court. Comment le Front National pourra-t-il conserver un électorat aussi insaisissable, un rassemblement aussi hétéroclite? Marine Le Pen pourra-t-elle échapper à la loi des contraires le jour des élections venues? Entre l'ouvrier déclassé du bassin minier du Pas-de-Calais et le retraité relativement aisé de Fréjus, je caricature, ce qui les fait tenir ensemble, c'est pas les intérêts de classe, ils n'ont rien à voir ensemble. Ce qui les fait tenir ensemble, c'est le regard qui est porté sur la France, la menace qui est perçue venant des phénomènes migratoires, la dénonciation d'un certain nombre d'élites mondialisées, c'est ça qui les fait tenir ensemble. Au-delà des scrutins à venir, Marine Le Pen a d'ores et déjà réussi à capitaliser sur le désarroi de ces Français qui ont perdu tous leurs repères. Mais, le jour venu, seront-ils prêts à basculer dans l'inconnu ?